messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité hebdo-show Algéria. Je suis ravie de vous retrouver pour 2h30 de direct accompagné de Mahdi Razar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs, un plaisir de vous retrouver ce soir. Faisal Matawi est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Il y a également Badi Srnissa. Bonsoir Badi. Salam Azoul, bonsoir. Et puis Kamal Mansari se joint à nous pour l'émission de ce soir. Bonsoir Kamal. Bonsoir Nouhed, bonsoir aux téléspectateurs. Heureuse de vous avoir avec nous Kamal. Mesdames et messieurs, vous savez également que Nariman Zekar nous rejoindra comme d'habitude en dernière partie d'émission. Au sommaire ce soir, l'essentiel de l'info nationale avec différentes visites diplomatiques à Alger cette semaine, dont celle du ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Maxime Ryzenkov. Nous parlerons également de diplomatie militaire avec la clôture de la visite stratégique du chef d'état-major de la NP, Saïd Chengreha, en Corée, en République de Corée. L'œil d'Alger se tournera vers le Conseil de sécurité des Nations Unies où se tient un débat houleux depuis plusieurs jours au sujet du projet de résolution proposé par les États-Unis pour le Sahara occidental. Saïd Ayashi, président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, sera notre invité ce soir. Pour en parler, au volet énergétique, le Nigeria qui met fin à la propagande et qui réaffirme son engagement en faveur du projet de gazoduc transsaharien développé par l'Algérie. D'en face à l'info, nous irons au Maroc où la mobilisation de la jeunesse ne faiblit pas alors que le gouvernement du Makhzen réprime les manifestants. Ils sont plus de 600 à avoir été arrêtés arbitrairement. Nous y reviendrons. Et puis Philippe Tabarot, sur les pas de Bruno Retailleau, le ministre français des Transports, s'attaque à l'Algérie et estime que la France ne doit pas s'excuser sur ses crimes coloniaux. Tous ces sujets, mais aussi beaucoup d'autres, nous y reviendrons tout au long de cette émission. C'est parti. Et on commence, messieurs, je le disais à l'instant, avec la visite du ministre biélorusse Maxime Ryzenkov à Alger. Faisal, vous avez les détails. Absolument, Maxime Ryzenkov a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune et par son homologue algérien Ahmed Attaf. La Biélorussie, c'est un pays important, c'est un pays stratégique au nord-est de l'Europe. Il y a un grand gazoduc qui passe par ces terres et c'est aussi un grand pays producteur agricole. Il produit les produits laitiers notamment, les pommes de terre, etc. Et M. Ryzenkov, lorsqu'il a fait une déclaration au sortir de l'audience que lui a accordé le président Tebboune, il a évoqué ce volet de la coopération dans le domaine agricole, mais également dans le domaine de l'industrie, puisque la Biélorussie, qui a un PIB de presque 75 milliards de dollars annuellement, est un grand producteur de produits chimiques et pétrochimiques. L'Algérie est également un des leaders de production pétrochimique et il a évoqué cette possibilité de coopération dans le futur. Il n'a pas écarté la possibilité d'une rencontre au haut niveau entre les deux présidents, le président Abdelmajid Tebboune et le président Alexander Loukachenko dans les prochains mois. C'est aussi une manière de souligner que cette coopération avec ce pays qui est important et qui est souvent décrié par ses voisins de l'ouest de l'Europe est un pays qui voudrait avoir des relations consolidées dans le futur. C'est aussi une diplomatie, ça souligne aussi l'Algérie et le fonctionnement de sa diplomatie qui fait aussi l'équilibre entre l'Union européenne. Le Biélorussie n'est pas membre de l'Union européenne, l'Union européenne qui reste un partenaire important, et également avec ces pays qui sont dans le voisinage de la Russie. Et il faut noter, messieurs, que Alger et Minsk entendent donner un nouvel élan aux relations politiques, économiques et commerciales, n'est-ce pas, Badi ? Tout à fait. Il faut rappeler aussi une chose fondamentale, c'est que les deux pays convergent sur pas mal de dossiers, pas mal de points, notamment géopolitiques, géosécuritaires et également économiques. Donc il s'avère que l'Algérie, dans sa quête de souveraineté industrielle notamment, avec le projet Vision du président de la République et la diversification économique, il s'avère qu'un allié comme la Biélorussie est un allié utile, un allié fiable aussi, un allié au service aussi de l'intérêt commun, comme il l'a démontré dans l'équation géopolitique et géosécuritaire régionale, notamment Europe de l'Est, et également parce qu'il faut comprendre que la Biélorussie voit l'Algérie comme aussi une porte de l'Afrique. C'est un pays pivot, un acteur important dans l'équation économique, dans l'équation sécuritaire, et c'est pourquoi aujourd'hui on voit se dessiner des pourtours, des réalignements stratégiques, notamment sur l'aspect économique, mais pas que, puisque rappelons-nous que la Biélorussie aussi est un acteur très important en matière de savoir-faire technologique et il y a matière à effectivement à collaborer, à coopérer et surtout à synergiser ensemble pour encore une fois avoir ce win-win et ce rapport un peu que ce soit pour côté Biélorussie mais aussi côté Algérie pour se diversifier et pour aussi avoir des partenaires sur du long terme.
La Biélorussie est un partenaire très important de la Russie, fondamental de la Russie, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que quand tu vois tous ces dirigeants européens, africains et mondiaux en quelque sorte qui font le défilé au Palais d'El Mouradia, ça tord le cou aux rumeurs d'isolement de l'Algérie sur la scène internationale. Et c'est très important. Il y a une salle d'attente, je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redirai tant de fois qu'il faudra le dire. Il y a une salle d'attente au palais présidentiel qui est pleine de personnes, de personnalités, de chefs de gouvernement, de ministres des Affaires étrangères, de chefs d'état-major militaires qui veulent rencontrer le président de la République pour justement coopérer et avoir des relations importantes avec l'Algérie. Donc voilà, les fake news disent le contraire, mais les faits avérés et réels prouvent justement que l'Algérie est en train de rayonner sur le domaine continental et également mondial sur les coopérations. L'Algérie qui table sur la diversification de ses partenaires, exactement, voilà. Dans tous les domaines, quand même. Oui, puis du moment qu'il y a aussi, il faut rappeler la mise en place d'un conseil des affaires entre les deux pays. Aujourd'hui, il y a un comité qui s'est mis en place pour justement cibler les segments qui peuvent intéresser les deux pays. Il faut rappeler que la Biélorussie, en étant bien sûr un pays important dans les relations algériennes, c'est une relation qui a toujours été apaisée, qui a toujours été sereine et tout. Donc on est aujourd'hui face à une nouvelle dynamique parce que nous avons par rapport à d'autres pays, nous avons un petit peu relégué la Biélorussie, mais aujourd'hui elle reprend dans le sens où voilà qu'il y a aujourd'hui plusieurs segments. Il y a l'agriculture, c'est vrai. L'agriculture, il faut rappeler qu'aussi ils sont excellents dans la production du blé, tout comme la Russie. Donc il y a ce segment-là qui intéresse l'Algérie parce que nous voulons avoir une sécurité alimentaire en matière de blé. Il y a une expérience biélorusse en matière de technologie, certes, mais dans le domaine agricole. Donc c'est un pays qui a toujours été au pivot par rapport à d'autres pays dans l'utilisation de la technologie dans l'agriculture à travers ces partenariats qu'il a eus depuis les 5 dernières années avec la Chine. Donc il y a des expériences qui ont réussi en Biélorussie. Les Biélorusses sont en train d'exporter cette expérience, ce savoir-faire. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec la mise en place de ce comité mixte, nous allons effectivement cibler les segments qui pourraient intéresser les deux pays. Il y a aussi dans le domaine industriel, dans le domaine automobile, donc les pièces de rechange et tout, sont un segment qui intéresse aussi l'Algérie. C'est pour cela qu'on se rapproche de la Biélorussie pour arriver à concrétiser ce segment qui est très important pour l'industrie algérienne. Et toujours à propos de cette diversification des partenariats de l'Algérie, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de l'organisation patronale russe Business Russia. Il s'agit d'Alexei Repik. Absolument, c'est ce que disait tout à l'heure Mahdi, la diversification des partenaires. La Russie se trouve également être un pays qui a un partenariat stratégique avec l'Algérie dans plusieurs domaines, comme il a un partenariat stratégique avec la Biélorussie. Et M. Alexei Repik, qui représente quand même une grande organisation patronale, Business Russia, il a évoqué certains secteurs qui sont importants dans la coopération, comme l'industrie pharmaceutique et également le secteur industriel et agricole. La Russie est également une grande puissance agricole, on l'oublie, et Kamal a évoqué le blé, nous achetons aussi du blé de la Russie, et M. Repik a évoqué avec le président Abdelmadjid Tebboune plusieurs secteurs donc de coopération et d'investissement. Il a déclaré que les entreprises russes sont disposées à encore investir plus en Algérie et aussi à aider aussi d'une certaine manière l'économie algérienne à être plus présente sur le marché africain, parce que vous savez que stratégiquement l'Algérie est en train de consolider sa présence dans le marché africain à travers la consolidation des liaisons aériennes et maritimes, et aussi la présence de banques et d'hommes d'affaires algériens dans plusieurs pays africains. L'Algérie a abrité un grand événement économique, l'IATF, en septembre dernier. Et M. Repik a rappelé aussi une déclaration qui a été signée lors de la récente visite du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou, c'était en juin 2023. C'est la déclaration du partenariat stratégique approfondi. Parce qu'entre les deux pays, il y a un partenariat approfondi qui est dans tous les domaines. Si vous allez revoir le calendrier des visites des hauts responsables russes ces 7 ou 8 derniers mois, vous verrez qu'il y a eu pratiquement chaque mois, il y a eu une visite d'un haut responsable
indispensable dans plusieurs secteurs, agricoles, industriels, universitaires, militaires, etc. Parce que c'est un partenariat qui est concrétisé sur le terrain avec beaucoup d'accords qui sont donc l'émanation qui sort de cette déclaration. Et M. Repik a rappelé aussi cette disposition des milieux d'affaires russes à investir plus en Algérie, d'autant plus que l'Algérie donne des avantages. Il y a un nouveau texte sur l'investissement qui permet donc aux entreprises étrangères d'investir plus facilement dans le marché algérien. Donc en fait, on s'achemine finalement vers la dynamisation des partenariats économiques avec la Russie. Badis, l'objectif est très clair, accélérer les investissements directs russes. Entre autres, puisque vous savez, en plus on parle effectivement d'investissement ou de partenariat algéro-russe, qui a un ancrage quand même, rappelons-le, profond, historique, sécuritaire, économique. Et aujourd'hui, au-delà du champ militaire, on est typiquement dans vraiment de la collaboration, de la coopération économique. Économique pourquoi? Parce que la Russie aussi a besoin de déboucher hors système occidental. Or, qui mieux que l'Algérie comme partenaire fiable, encore une fois ce que je me répète par rapport à la Biélorussie, un portail de l'Afrique, mais aussi cela confirme et affirme la puissance d'équilibre notamment de l'Algérie au sein du BRICS avec l'Afrique, donc comme passerelle économique, donc porte d'entrée de l'Afrique, et aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a plusieurs opportunités notamment de diversification économique. Je rappelle que l'Algérie, encore une fois, est en train de muter d'un pays importateur vers un pays exportateur. Et elle a besoin d'ouvrir des marchés traditionnels, mais aussi des marchés lointains, comme je disais l'Eurasie par exemple, et l'Europe de l'Est avec la Biélorussie. Donc on voit bien qu'on est typiquement dans véritablement une logique de partenariat. Encore une fois, avec la Russie, qui est un partenaire qui ne se présente plus, de long terme, de confiance, de rapport d'égal à égal, sur aussi le principe de la non-ingérence, de la complémentarité. Donc, c'est effectivement des perspectives radieuses, prometteuses pour les deux pays. Mahdi, l'Algérie qui affirme sa position de puissance d'équilibre et de relais des BRICS en Afrique, et comme l'a si bien dit Badis, c'est une passerelle aujourd'hui, l'Algérie. L'Algérie est une passerelle, et l'Algérie est aussi le grand frère de l'Afrique, de par déjà sa position géostratégique, où avec ses plus de 1400 km² de côte, et tout, ou une très grande partie passe par elle pour la Méditerranée, et également par ses relations fortes avec des puissances telles que la Russie. La Russie a toujours été un partenaire privilégié de l'Algérie. Elle a toujours été du côté de l'Algérie, l'Algérie sera toujours du côté de la Russie, et le business se fait par du relationnel. Là, on voit le patron des entreprises algériennes du CREA, Kamel Moula, qui reçoit son homologue de Business Russia, et on voit que ça échange, que ça discute, que ça fait du business. Le business ramène d'autres business, et c'est ainsi de suite. Il va y avoir une délégation d'hommes russes qui vont venir aussi très bientôt. Des chefs d'entreprise algériens se déplacent aussi régulièrement à Moscou pour pouvoir exporter, parce qu'à un moment, comme l'a si bien dit Badis, on avait une économie uniquement basée sur l'importation sauf hydrocarbures. Là, justement, on commence très sérieusement et à être pris au sérieux à l'étranger, parce que nous devenons des exportateurs également de diverses marchandises. Et voilà, et on va continuer à se développer avec nos partenaires qui sont nos amis. Voilà. Du moment qu'on a aussi décidé d'aller vers une économie hors hydrocarbures. Donc, ce qui nous intéresse le plus avec les Russes actuellement, c'est ce que font les Russes également. Ce que font les Russes également. Aussi se diversifient énormément hors hydrocarbures. Oui, absolument. Donc, hors hydrocarbures, donc on a des segments qui sont très urgents et très importants, qui font partie de le calendrier de la feuille de route économique du président de la République et du gouvernement. C'est d'abord les productions pharmaceutiques, qui est très importante, qui fait objet d'un très grand intérêt en Algérie. Vous savez, les syndicats aussi de médicaux, de pharmaceutiques, le SNAPO et tout, ont toujours insisté sur le fait qu'il faut développer ce secteur. Donc les Russes sont intéressés parce qu'ils sont à l'écoute un petit peu des demandes algériennes. Il y a aussi l'électronique, qui est très important du moment qu'on va vers une technologie qui va se baser sur la technologie. Donc l'électronique est un segment important. Les produits agricoles aussi. Pardon ? Les produits agricoles algériens aussi sont très importants. Non, dans l'agriculture, on est en train d'envisager la production laitière. Oui. Donc on a eu des propositions de la Pologne, maintenant on a des propositions des Russes, parce que les Russes connaissent un petit peu ce secteur-là. Ce sont ces trois segments qui sont, dirons-le, en tête de liste de tous les segments qui sont en fin des contrats qu'on voudrait réaliser le plus rapidement avec la Russie. Et en plus de ça, il y a autre chose que nous voulons développer avec Rosneft. Donc on a repris Rosneft qui a eu des problèmes, c'est-à-dire en Italie, lorsqu'ils ont abandonné leur raffinerie, donc les Algériens
vont aller vers ce qu'on appelle la production du carburant. Donc on est dans cette logique-là. Donc forcément, donc ce sont des segments qui sont importants. C'est pour cela que j'ai cité ces 3 exemples-là, du moment qu'ils font partie des segments les plus importants aujourd'hui. Alors la relation entre l'Algérie et la Russie, c'est pas que du business, messieurs, vous le savez, hein, c'est surtout et avant tout une forte relation, une solide relation diplomatique. D'ailleurs, en témoigne l'appel téléphonique qu'ont échangé les 2 chefs de la diplomatie, à savoir Ahmed Attaf et Sergueï Lavrov. Kamal Mensari, je reviens vers vous. Les 2 ministres, vous le savez, ont évoqué des dossiers internationaux très importants, à commencer par Gaza ou encore le Sahel. Et ce sont 2 amis donc, qui se connaissent très bien, donc ils ont des années travaillé ensemble et ils ont géré beaucoup de crises et de conflits ensemble internationaux. Donc nous sommes vers une logique de partenariat. Mais ce qui est dans le domaine bilatéral, bien évidemment, il y a la question du Sahel qui revient, qui a été justement citée parce qu'il y a un comité bilatéral, comité commun, qui est chargé justement du suivi de l'évolution de la situation au Mali, parce qu'il est actionné à chaque fois que les 2 pays. Bon, maintenant Bogdanov est parti à la retraite, donc il y a une nouvelle équipe qui va remplacer Bogdanov, qui était chargée justement de ce dossier-là. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que la question du Sahel reste récurrente. Mais il n'y a pas que ça. Donc on a le dossier qui nous interpelle tous, qui est celui du Sahara occidental, où aujourd'hui la Russie, qui préside le Conseil de sécurité, est justement interpellée par l'Algérie sur cette question-là. Mais en même temps, donc, dans le bilatéral, c'est vrai que les 2 chefs de la diplomatie ont évoqué les dossiers communs, mais surtout les questions récurrentes dans la région, qui sont bien évidemment la question du Sahel, qui reste un très grand problème, c'est-à-dire pour la stabilité de la région, sans parler de celui du Sahara occidental. Faisal Mahdi, vous aimez souvent rappeler les liens d'amitié entre l'Algérie et les autres pays. Et Kamal Mensari a justement évoqué cette amitié entre Sergueï Lavrov et Ahmed Attaf. Ces 2 hommes qui ont une carrière qui est juste exceptionnelle, avec une longévité aux manettes de la diplomatie, 2 diplomates chevronnés qui ont toujours été des défenseurs ardents de leur patrie, et entre 2 personnes qui aiment leur pays, chacun leur pays respectif, et qui se respectent automatiquement. La discussion est fluide, et la discussion est respectueuse, et la discussion ne peut être que de bonne entente. Donc voilà, vous avez 2 ténors de la diplomatie mondiale, et quand ils discutent, tout est beaucoup plus simple, tout simplement. Et encore une fois, en plus d'être eux-mêmes amis, ils sont les représentants de la diplomatie de 2 pays amis. Donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir discuter de sujets très importants comme les sujets qu'ils abordent. Une amitié qui peut parfois déranger on sait très bien qu'à chaque fois, quand ils se rencontrent dans différentes organisations, ils se saluent chaleureusement, parce qu'il y a un lien particulier entre le ministre Attaf et le ministre Lavrov. Oui, la concertation, comme disait Mahdi, entre Alger et Moscou, elle est traditionnelle. Les échanges entre les 2 États, à plusieurs niveaux, est régulier, notamment entre M. Sergueï Lavrov, qui est le chef de la diplomatie russe, et son homologue algérien Ahmed Attaf. Et Kamal l'a rappelé, la Russie préside actuellement le Conseil de sécurité. Et l'objectif de cette communication téléphonique du 21 octobre, c'était justement de parler d'un dossier qu'on va aborder tout à l'heure dans l'émission. C'est la résolution que compte faire passer le Conseil de sécurité par rapport au Sahara occidental. Il y a eu une concertation sur ça. La résolution américaine. Absolument, la résolution présentée, proposée par les États-Unis sur le Sahara occidental. L'Algérie rappelle à chaque fois que c'est une question de décolonisation, et M. Attaf a rappelé ça à M. Sergueï Lavrov, donc à l'approche de cette réunion. Et la concertation entre les 2 capitales concerne autant les questions économiques que les questions sécuritaires, mais également les questions politiques qui intéressent autant l'Algérie que la Russie, la situation notamment dans le Sahel, la sécurité dans cette région de l'Afrique, mais également certains dossiers relatifs à l'énergie. Il faut rappeler Alger et Moscou, c'est aussi une coordination stratégique permanente. Je dis bien permanente sur des dossiers latents. Effectivement, on a évoqué quelques conflits latents depuis des décennies. Mais je rappelle aussi un autre élément. Alger et Moscou, c'est aussi 2 puissances qui partagent la même lecture du droit international, qui partagent également, ou qui convergent, ou qui luttent également conjointement pour un ordre mondial plus juste, plus équilibré. Donc, avec une doctrine, encore une fois, d'équilibre, de justesse, mais surtout d'interdépendance entre les pays, qui est dictée par les intérêts communs. Et Alger et Moscou, enfin, encore une fois, sur certains dossiers comme ça occidental,
privilégier la primauté, je dirais, des résolutions onusiennes et du droit international, plus que des tergiversations claniques, despotiques, parfois de certaines puissances qui pensent se permettre d'être en supra-droit et au-delà des lois. Donc vous voyez bien qu'effectivement c'est une convergence idéologique, doctrinale, mais surtout aussi qu'il y a des perspectives, notamment de consolidation pour un monde plus en paix. Très bien, alors l'Algérie, messieurs, diversifie également ses partenariats sur le domaine militaire. En témoigne la visite du général d'armée Saïd Chenriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. C'était donc en Corée du Sud. Il a pris part à l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025. Absolument, c'est l'une des expositions les plus importantes dans l'histoire de la défense, de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale. Et le général d'armée Saïd Chenriha a eu beaucoup d'entretiens avec, notamment comme on le voit à l'image, avec le ministre de la Défense sud-coréen, M. Han Gyun-bak, mais également avec des chefs d'entreprise coréennes, parce que vous savez que la Corée du Sud est un des leaders mondiaux, notamment dans l'aérospatiale. Par exemple, le général Chenriha a visité Satrec Initiative et Hanwha Aerospace. Hanwha Aerospace est considéré comme l'une des plus importantes entreprises dans le domaine de l'aviation et de l'aérospatiale, et également des systèmes électroniques de défense. Et donc l'armée nationale populaire, qui est une armée qui se modernise, qui est moderne et qui est l'une des plus performantes au monde, diversifie à travers son chef d'état-major les relations avec plusieurs armées du monde, comme l'armée de la Corée du Sud, comme l'Inde, on l'a évoqué dans précédente émission, comme le Brésil, comme la Russie, comme la Chine, etc. Et ce genre de visites aussi permettent de consolider les relations dans le domaine de la défense, comme cela a été rappelé par le général d'armée Saïd Chenriha, qui a évoqué des perspectives de partenariat et de coopération avec ce pays, ce grand pays de l'Asie, dans le domaine notamment de la formation, de l'aérospatiale, dans la défense aérienne et dans les systèmes d'artillerie. Donc c'est tout bénéfique pour l'armée nationale populaire. Juste une petite info, juste à ajouter à ce que vient de dire Faisal. La particularité de la Corée, c'est d'avoir des entreprises qui sont diversifiées. Nous prenons l'exemple de Kia. Oui. Kia, dont M. Chenriha a visité justement les usines de Kia dans le domaine de tout ce qui est véhicule militaire. Donc il a été là-bas, donc il a pu voir comment cette entreprise, au même titre que Samsung, il faut rappeler que Samsung, 40% de sa production est destinée à la défense, y compris, donc c'est la même chose. Donc c'est une façon de voir comment ce pays-là évolue dans le domaine militaire et quelles sont les industries qui sont en appoint et qui participent justement à l'industrie militaire coréenne. Et en même temps, puisque nous avons des ambitions avec ce qui se passe dans le monde, parce que les guerres ont changé, énormément changé, on a vu ce qui se passe depuis l'Ukraine, et en plus la guerre entre l'Iran et Israël, ce qui s'est produit entre le Pakistan et l'Inde, on donne l'impression pour les experts militaires qu'il y a de nouvelles technologies sur lesquelles il faut se baser, à partir de tout ce qui est aérospatial, comme l'a dit Faisal, donc tout ce qui est missiles, tout ce qui est drones, tout ce qui est... Surtout les drones, quand même. Voilà, surtout les drones. Donc on est face à une nouvelle logique qui interpelle nos militaires et qui voit que le monde change et la façon de faire la guerre change, notamment sur le cybernétique aussi. Donc tous ces éléments-là constituent pour notre ANP des segments très importants à explorer à travers cette visite de M. Chenriha. Kamel, moi quand je vois des images comme celle-là, je me gargarise. Je me gargarise, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait plaisir de voir notre chef d'état-major de l'ANP invité sur tous les salons les plus prestigieux les uns que les autres et dans des coopérations avec des différents pays comme l'Inde cette année. Cette année, je crois qu'il y a eu l'Inde, il y a eu la Russie, il y a eu maintenant la Chine, la Corée du Sud. l'Égypte. Elle est loin la période où l'Algérie, on lui tournait le dos, elle était sous embargo militaire international. Elle est loin cette période et maintenant quand je vois le respect qu'on donne à l'Algérie pour venir dépenser ces milliards pour la défense de sa souveraineté, eh ben je suis fier de sa ANP, je suis fier de mon Algérie. Et je suis fier aussi de faire beaucoup de mal à tous les détracteurs de l'Algérie. Parce que quand je vous dis que je me gargarise, c'est que je prends un malin plaisir de voir ces images où l'Algérie, le drapeau algérien est hissé partout dans le monde, dans des grandes manifestations comme ça, militaires, pour vendre de l'armement à l'Algérie. Parce que l'Algérie, quand elle veut quelque chose,
ben, l'Algérie a les moyens de sa politique, l'Algérie veut, l'Algérie paye, l'Algérie prend. On ne lui fait pas des crédits sur 30, 40 ou 50 ans pour lui vendre 2 drones ou 5 hélicoptères. Non, l'Algérie, quand elle veut quelque chose, elle le prend immédiatement et elle prend au niveau technologique quand c'est au summum de la technologie. Donc voilà, c'est quoi la nouvelle Algérie. Je suis très content, encore une fois, de voir ces images. Il y a aussi, on ne va pas se limiter à acheter, on veut produire surtout. Exactement. Pour avoir une dépendance. Parce que transfert de technologie. Exactement, on insiste sur ça. Parce que dans le discours de Chengriha, justement, le dernier, donc, il évoquait quoi? La possibilité de compter sur nos propres ressources. C'est-à-dire, il faut fabriquer. C'est ça la dépendance, c'est ça la souveraineté, c'est d'être capable d'avoir ce propre armement et se compter sur ses propres ressources au lieu d'acheter. Parce que acheter, ça peut aider dans certains comment dirais-je, secteurs, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être vendues. Donc, c'est pour ça qu'il faut fabriquer et fabriquer encore plus. Sans oublier que les nouveaux partenariats sont tous basés sur une coproduction. C'est pas une production d'un seul côté, Badis. Non, moi, je voulais juste apporter un élément, effectivement, factuel sur la diplomatie elle-même. On évoque aujourd'hui quoi? C'est la diplomatie militaire. C'est pour dire qu'effectivement aussi, elle est à l'image de la diplomatie algérienne classique, à savoir équidistante. La diplomatie militaire, elle s'ouvre, elle tisse des liens, des relations win-win, encore une fois, stratégiques, souveraines, puisqu'on parle aussi de secteurs sensibles dans lesquels on a besoin effectivement d'avoir un partenaire digne de cette confiance et de cette relation qui s'inscrit dans le temps. Donc elle est à l'image de notre diplomatie juste, équidistante et équilibrée, avec des coopérations maîtrisées, encore une fois. Et je conclurai sur le fait que à travers Séoul, à travers la Corée du Sud, c'est aussi cette diplomatie d'ouverture vers une région qui est celle de l'Asie du Sud-Est. Je rappelle, donc là aussi, c'est un élément majeur en matière de coopération sur du long terme qui permet à l'Algérie non seulement d'être un contributeur, mais surtout aussi un vis-à-vis, notamment pour ces pays, pour que ce soit sur des questions sécuritaires en Afrique ou même des échanges et des coopérations à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ces images doivent faire mal à certains grands groupes industriels on ne va pas les citer, qui perdent le marché algérien. Qu'est-ce que ça doit leur faire mal? Je pense qu'ils doivent faire des cauchemars de ces images-là et des différentes visites du chef d'état-major de l'ANP. Et j'aime ces images, encore une fois. J'aime le drapeau national hissé tout en haut dans tous les pays étrangers. Et c'est des très très belles images, voilà. Il faut juste rappeler, Mahdi, que la Corée du Sud n'a jamais rompu ses relations, même dans les moments les plus difficiles, dans les années 90, quand il y a eu le terrorisme, quand toutes les sociétés occidentales, la plupart du moins, sont parties. Eh ben, la Corée du Sud est restée en Algérie avec ses entreprises et a cru à l'Algérie, a cru donc à l'industrie algérienne, à la capacité de l'Algérie à résister au terrorisme. Et l'Algérie n'oublie pas ses amis. Badis, je reviens vers vous par rapport à la diplomatie militaire. C'est un axe du redéploiement d'Alger finalement, cette diplomatie militaire. L'Algérie n'a pas besoin de se redéployer. L'Algérie est un acteur gage de confiance de base. Elle a su le démontrer à travers des coopérations, encore une fois, dans laquelle elle a contribué sans compter. Mais l'Algérie a pris une place plus importante, Badis, depuis 2019, il faut le rappeler, il faut insister là-dessus. Significativement, d'une manière exponentielle, mais la seule raison aujourd'hui qui me paraît un peu la plus pertinente, c'est aussi cette posture de rééquilibrage, notamment géopolitique et géosécuritaire, qui aujourd'hui impose, encore une fois, une reconfiguration géosécuritaire dans laquelle l'Algérie, encore une fois, comme superpuissance et un pays pivot, encore une fois, comme je me répète, l'Algérie n'est pas qu'un fournisseur d'énergie, elle est aussi un fournisseur de sécurité. Et donc, pour cela, elle a besoin effectivement de coopérer et de se rendre valable, utile, fiable, viable avec ces pays, notamment pour pouvoir effectivement, comme vous l'avez dit, consolider, je dirais plutôt, son redéploiement militaire à travers, encore une fois, une action commune. Parce que, in fine, c'est quoi l'objectif de ces pays? C'est d'avoir un monde stable, une sécurité régionale, continentale, planétaire même. Et pour cela, on a besoin effectivement de créer des synergies entre des pays qui convergent sur des points importants. Le redéploiement militaire, je suis d'accord avec toi, Badis, mais l'avantage qu'on a, et c'est un avantage non négligeable, et je pense que tu vas aller dans mon sens, c'est qu'on a les moyens de notre politique. Bien sûr. En fait, c'est aussi simple que ça. Quand tu rentres dans un magasin et que dans ton portefeuille, tu as assez d'argent pour acheter tout le magasin, et ben forcément, le propriétaire du magasin te regarde différemment de la personne qui vient acheter en faisant un crédit. L'Algérie ne quémande pas. L'Algérie, je l'ai dit et je le répète, elle veut, elle paye, elle prend.
C'est automatique. Moi, je vais aller dans le sens de Badis rapidement, si vous permettez, Nouhab. L'Algérie est également un pays exportateur de stabilité. Et c'est pour ça qu'elle est consultée sur les grands dossiers, notamment lorsqu'il s'agit de la région du Sahel ou de l'Afrique, etc. Et la diplomatie militaire, je suis d'accord avec Badis aussi, est là pour appuyer ou accompagner la diplomatie économique, accompagner la diplomatie culturelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, accompagner la diplomatie politique, parce qu'elle est essentielle. Et donc c'est un complément qui fait que la diplomatie algérienne, quand elle se déploie, elle est toujours présente. Parce qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, l'Algérie était absente de cette exposition d'Adex qui se déroule en Corée du Sud, qui est très importante comme exposition. Elle était absente de toutes les expositions où il y a l'industrie militaire, parce qu'on voulait lier l'industrie militaire algérienne à certains lobbies, comme le disait tout à l'heure Mehdi. Donc cette présence, à travers cette participation du chef d'état-major de l'armée ou d'autres responsables militaires, consolide ce déploiement de la diplomatie algérienne en extérieur. En tout cas, aujourd'hui, l'Algérie revient en force. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette première partie d'émission. On revient dans quelques instants.